Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. D'aujourd'hui, je vais vous présenter des AirPods version chinoise. Alors j'en avais déjà testé de chez Syllab et j'avais été assez déçu. Aujourd'hui, on en a de chez True Wireless avec donc c'est le True Wireless S2. Qui est donc la marque True Wireless. Je vous mets le lien dans la description. Donc c'est Banggood qui me l'a envoyé et je les en remercie. D'ailleurs, vous avez en ce moment des soldes, donc n'hésitez pas à les regarder. J'ai mis un lien par rapport aux promotions. Voilà, donc si vous voulez me supporter par rapport à eux et que je puisse recevoir d'autres produits, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens et n'hésitez pas à acheter un petit truc. Ça leur fera plaisir, surtout à moi. Bon, après, je gagne rien dessus, mais ça permet de dire que vous êtes actif tout simplement. Bref, maintenant que nous avons terminé la partie pub promotion de Banggood, nous allons passer au produit. Donc un produit qui est approximativement autour des $30 et qui est donc comme un peu les AirPods, c'est-à-dire complètement sans fil. Alors, c'est un produit qui je trouvais très intéressant. D'une part, pourquoi je l'ai choisi déjà parce qu'il est sous Bluetooth 4.2, ce qui fait que les débits sont bien meilleurs, et donc ce qui fait qu'on n'a pas de choses compressées comme ce qu'on avait sur les Syllab. Au niveau de la boîte, donc on a une boîte assez simple, on va y revenir parce qu'ils expliquent justement comment mettre ces petits embouts. On a ici les embouts ici, on a hop en dessous une petite boîte avec tout ce que vous aimez. Hop. Donc un petit câble et puis c'est tout en fait. Un câble et normalement en fait vous avez aussi ces embouts là pour bien évidemment que vous puissiez tout simplement en profiter selon vos oreilles. Hop, vous avez cette petite aussi tout qui est en chinois anglais, donc après il faut aussi retrouver, donc on les explique un peu tout. On a un petit peu tout, donc il a une batterie de 850 mAh. On a donc une portée de 10 mètres, Bluetooth 4.2. D'ailleurs, la puce qui est utilisée, c'est un CSR 6410. Au niveau, donc on a du A2P pour A2P et AVRCP, donc ça après. Hein. Pour les batteries des petits écouteurs, c'est 45 mAh. Et donc ils peuvent être 1000 heures en utilisation. Un temps de charge de 1 heure, un temps pour parler d'ailleurs le micro fonctionne bien de 4 heures. Au niveau de l'autonomie, on y reviendra un peu après. Donc voilà, Earphone Total Talking Time Center, ok. Bon, je sais pas pourquoi ils mettent Center. Ok, bon, c'est pas grave. Alors on a un système, donc en gros pour le pairage c'est assez simple. Ce qui est bien c'est qu'ils ont l'air en fait tous les deux indépendants. Donc on peut indépendamment les connecter. Donc ça c'est intéressant aussi. Ce qui fait que vous avez donc ici ces deux embouts là. Donc vous avez en fait d'ailleurs vous voyez qu'ils sont entourés d'un plastique hein, quand on regarde ici. Hop. Ah, il est bien mieux le Zenfone Air pour faire les plans. Quand on regarde ici, en fait, on voit bien qu'il y a deux parties magnétiques qui sont cachées par cette partie donc en bleu. Et en fait, il est IP67, si je dis pas de bêtises. IP67 ou 68, ce qui fait que vous pouvez prendre votre douche avec. Donc si jamais vous voulez écouter la radio, vous voulez écouter de la musique ou quoi que ce soit, eh bien avec eux, vous pouvez. Donc ça, c'est une excellente chose. Ensuite, nous avons donc cette partie-là. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs coloris. Vous avez tout en noir, tout en rouge. Vous avez en bleu avec ce côté un peu doré. Là, il a du mal. Je suis là. Voilà. Donc, ce qui fait que on a ce côté un peu doré. On voit la partie magnétique au fond. Et voilà. On a aussi le deuxième intérêt de ça. Donc, ce qui fait que déjà, ça les recharge en fait. Donc, tout simplement, vous les mettez comme ça. Ils se rechargent. D'ailleurs, ils ne s'éteignent pas quand ils sont dedans, donc c'est à vous de les éteindre. Et vous mettez juste que, donc s'il est en bleu, c'est-à-dire qu'il est allumé. S'il est en rouge, c'est-à-dire qu'il est en train de charger. Vous avez l'entrée in et l'entrée out, enfin voilà. Et vous avez le bouton power, donc pour l'allumer, tout simplement. L'entrée in, donc c'est là où vous allez le recharger. Hop, vous le soulevez comme ceci, s'il veut bien. Vous le rechargez en micro USB, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous avez de l'autre côté, hop, la partie USB. Donc ce qui fait que vous pouvez même brancher le câble. Alors si vous avez encore un smartphone en micro USB normal et pas le type C, eh bien vous branchez l'autre câble de chargement et vous pouvez charger votre téléphone. Donc ça c'est le truc très sympa, c'est qu'il sert aussi de batterie externe. Je trouve ça assez cool d'avoir cette double fonctionnalité et de pouvoir s'en servir pour les deux. Et là, non mais rentre normalement.
Voilà. Donc ce qui fait que c'est assez sympa. Le design est très bien parce qu'il se met très bien dans la poche. C'est le truc que je trouve très très sympa par rapport au syllabe où on a un gros carré qu'il faut mettre dans la poche, c'est pas super pratique. Là, on a quelque chose qui se met à côté du téléphone, c'est tout arrondi, c'est plutôt bien conçu. En défaut de conception, je n'avais relevé où c'était pas très très bien foutu. Je sais plus où c'était. Oui, c'était ça. C'est là où c'est pas très très bien ajusté, mais sinon la qualité d'assemblage est bonne. On a ce côté aussi justement pour les protéger de l'eau, etc. Donc ça c'est cool aussi. On a les micros fonctionnent bien au niveau des appels, donc ça c'est cool aussi. Et ce qui fait que pour l'appeler, donc, enfin pour les pairer, donc on les allume. Voilà, il va nous dire, ensuite on peut rester dessus pairing, il va nous dire pairing, donc le côté classique, on reste appuyé longtemps et ça va les pairer. Tout simplement, on en a qu'un seul qui est allumé par exemple, et là si on fait l'autre, hop, les deux vont se connecter et après vous le connectez au téléphone tout simplement, sachant qu'il s'appelle tout simplement S2. Donc là-dessus, bah pas de souci. Voilà, donc là on voit justement, ils se sont pairés, ils viennent de se pairer à l'instant. Hop. Et donc ce qui fait que voilà, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des deux. J'ai noté en côté un peu particulier quelques petites pertes, ça arrive un petit peu de temps en temps, de connexion, donc on sent qu'il y en a un qui va en fait perdre la connexion, mais c'est de l'ordre d'une seconde et il va se reconnecter tout de suite. Ça m'arrivait déjà avec les syllabes et beaucoup plus que la normale. Là ça arrive de temps en temps, ça arrive une fois par écoute, une à deux fois on va dire, mais sinon ça reste très correct. Au niveau du débit, c'est ça où il y a eu la grosse amélioration. On a une grosse amélioration du débit en Bluetooth 4.2 puisqu'on est jusqu'à 900 kT/s, ce qui fait que la communication entre les deux écouteurs et la communication avec le téléphone n'est pas bridée du tout. Et donc on se retrouve avec des débits classiques de Bluetooth, et donc ce qui fait que vos MP3 ne vont pas être compressés et dégueulasses. Donc là, c'est aussi la bonne chose, c'est qu'au niveau des débits, c'est pour ça que le Bluetooth est intéressant. Ça, c'est plutôt cool. Donc ce qui fait que même si c'est en 4.1, ça va partager en 4.2 entre les deux écouteurs et 4.1 pour le téléphone. Et ce qui fait qu'on a un son qui est beaucoup plus agréable car non compressé. Le son en lui-même d'ailleurs, donc c'est un son qui est correct, sans plus. Hein, il faut pas s'attendre à quelque chose de vraiment très intéressant, hein, c'est sûr. À 30 € avec ce côté Bluetooth, on n'a pas des écouteurs de fou, mais le rendu est correct, un peu creux. C'est surtout que ça fait un espèce de creux. Je saurais pas comment expliquer, mais comme si ça résonnait un petit peu, comme si on n'est pas comme, enfin, c'est pas que ça résonne, mais ça fait creux en fait au niveau de la musique. C'est surtout ça. Les aigus vont pas très très haut. Les basses, c'est surtout ça qui est mis un peu en avant, hein, puisque c'est le côté flatteur. Les médiums sont corrects, mais c'est surtout les basses qui sont mis en avant. Donc un son qui est pas neutre, hein, évidemment. Surtout des basses, des médiums qui restent assez présents et des aigus qui vont pas très très haut, qui restent à peu près présents, mais un petit peu plus en retrait. Donc ça c'est quelque chose de classique, mais bien mieux que les syllabes, bien mieux. On a quelque chose qui reste quand même assez correct. Donc pour ceux qui sont pas très très exigeants en termes de musique et surtout qui veulent du sans fil, je trouve que le son est assez correct par rapport au prix qui est proposé. Au niveau de l'autonomie, on est à peu près à, je dirais à peu près 3 heures d'autonomie pour les écouteurs, avant de devoir les recharger, sachant qu'ils rechargent assez rapidement, et ils peuvent même continuer à jouer pendant que, bah, tout simplement, c'est comme ceci. Voilà un petit peu au niveau de la mise en place des écouteurs. Donc il y a une chose intéressante, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont mis directement au dos. Alors en fait, ce qu'il faut, vous les mettez à la verticale, vraiment à la verticale par rapport à l'oreille, et après vous le tournez vers le creux de l'oreille en fait. Vraiment vers là où il y a le blob. Alors je vais pas vous montrer parce que j'ai tellement de cheveux que ça se voit même plus que j'ai des oreilles, mais en gros c'est vers le creux. Ce qui fait que c'est, je trouve, voilà, vous avez juste à l'ajuster en tournant, et ce qui permet d'avoir un confort qui est bien meilleur que les syllabes que j'ai pu tester. On les sent bien dans les oreilles, ça reste des intras classiques, et ce qui fait qu'en plus de ça, il faudra s'adapter selon les embouts qui sont proposés. Mais une fois que c'est dedans, que vous avez bien tourné les écouteurs pour qu'ils soient à peu près, en général, moi ils sont à peu près quasi, pas l'horizontale, mais ils sont à peu près comme ça, en gros. Hein. Dans mes oreilles, ils sont à peu près tournés comme ça, hein, vous imaginez bien, comme ceci, vers vraiment le creux qu'il y a dans votre oreille, tout simplement. Et ça tient plutôt bien, j'ai pas eu de soucis du tout, j'ai même couru, il n'y a pas eu de soucis là-dessus, pas de soucis du tout. Donc ce qui fait que je trouve que ces écouteurs, voilà, le Bluetooth 4.2 change énormément de choses sur la qualité du son. Le son lui-même, c'est surtout des basses qui sont mis en avant, et il y a un côté un peu creux du son, donc ce qui fait que c'est pas extraordinaire, mais ça reste correct. Je trouve que le son est correct sans plus. Donc c'est surtout dans l'idée de vouloir courir avec, de vouloir, parce qu'ils tiennent plutôt bien dans les oreilles, de vouloir courir avec, d'avoir quelque chose de totalement sans fil, d'avoir quelque chose de beaucoup plus transportable que tout ce qui est AirPods, etc. Parce que bah, ce boîtier est vraiment mal foutu quand même. Là, c'est beaucoup plus intelligent d'avoir ça avec ce côté magnétique qui est quand même assez bien branlé.
hop. Et ce qui fait que dès qu'on les met, vous voyez, ils se rechargent. Et d'avoir ce côté en plus batterie externe. Ce qui fait que si jamais vous devez recharger votre téléphone, vous avez plus beaucoup de batterie, vous avez ça pour le recharger et lui redonner un petit peu de pêche. Donc après, c'est que du 1 ampère, mais c'est toujours ça de prix. Je trouve que ce côté double utilisation est assez ingénieux. Donc voilà, et ce côté très transportable, voilà, d'avoir en stick, plus que, voilà, comme une batterie externe classique, plutôt que d'avoir un boîtier, je trouve ça beaucoup plus intelligent. Donc je trouve que, et puis le dernier truc, voilà, pour terminer, c'est qu'il est étanche. Donc avoir tous ces avantages-là, au niveau du défaut, voilà, le son est un petit peu moyen, ce qui est tout à fait normal, mais c'est à peu près tout. On a quelques petites déconnexions et c'est tout. Je trouve que le produit est intéressant. Après, j'en ai utilisé qu'un seul, j'ai pas eu les AirPods, donc je pourrais pas vous dire. Mais je trouve ça intéressant. Ils sont vraiment bien pensés. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose, que ce soit pour le transport ou à l'utilisation. On a même voilà les indications pour pouvoir le mettre, qui est aussi c'est con mais c'est intelligent de le mettre. Donc un bon produit, il est bien conçu, il est efficace. Pas grand chose à dire. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent du sans fil absolument et pas cher, ce produit pour moi tout trouvé. Avec tous les avantages qu'il a derrière et pas tant de défauts que ça, voilà, tant que vous n'êtes pas quelqu'un qui soit à fond sur le côté audiophile, eh bien, il vous sera largement, je vous les recommande, clairement, je vous les recommande pour ça, parce qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Sur ce, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner, à liker, à partager, etc., comme d'habitude, et on revient pour un prochain test sur Technoid, et n'hésitez pas à me supporter en cliquant sur les liens, enfin, si vous avez envie d'acheter, bien évidemment aussi, sur les liens de Banggood. Et je vous dis à bientôt.